Bonjour, ça fait longtemps que je vous en parle, alors aujourd'hui je suis ravi de vous présenter l'Arborigène. Déjà plus d'un an et demi qu'on travaille avec Marine Leclerc-Bernard de Humain Généalogie à la conception de ce support assez révolutionnaire. Révolutionnaire à plus d'un titre, d'une part parce que c'est un outil pluridisciplinaire. En effet, l'Arborigène vous permet non seulement de présenter une généalogie mixte sur 10 générations, mais pas que. Vous pouvez vous en servir dans le cadre de l'établissement d'une généalogie médicale, qui est la spécialité de Marine, mais aussi dans le cadre de la réalisation d'un génosociogramme lié à la psychogénéalogie, et vous pouvez aussi vous en servir pour établir une généalogie successorale. Donc c'est un outil vraiment multi-usage, et qui a de nombreux avantages. Un de ces gros avantages, c'est que vous pouvez y mettre tous les collatéraux que vous voulez, et notamment avec des photos. Donc c'est quand même intéressant, quand on développe une généalogie descendante, de pouvoir présenter tous les fratries dans leur globalité. C'est un support qui en plus a la particularité de pouvoir être à géométrie variable, c'est-à-dire que vous pouvez simultanément décliner la généalogie de la personne pour qui vous présentez bien sûr le support, mais vous pouvez aussi présenter toute la descendance de la génération de ses parents, c'est-à-dire les oncles et tantes du Decujus, et également toute la généalogie de la génération des grands-parents, donc tous les grands-oncles, les grands-tantes et les petits-cousins issus de germains, etc., sur une amplitude de 10 générations. Le tout avec un support qui ne prend pas beaucoup de place et qui est surtout très visible, avec l'avantage de pouvoir être complété à la fois à la main et aussi avec un système d'étiquette autocollante très simple et réalisé dès lors que vous avez une généalogie informatisée et la possibilité de générer un jet de com. Mais je ne traîne pas plus et je vous montre tout de suite la bête. Le voici dans sa version pliée. Je vous mets une feuille A4 pour vous montrer sa taille. En fait, ça correspond à un A3. La feuille A4, d'ailleurs, étant la planche d'étiquette autocollante qui vous permet, quand vous êtes informatisé et que vous possédez un jet de com, de pouvoir imprimer directement vos étiquettes autocollantes pour éviter de le remplir à la main. Donc pour l'ouvrir, c'est très simple. Vous ouvrez la couverture et vous déroulez les deux volets, gauche et droite, pour déjà avoir une vision d'ensemble de l'arbre. Voici donc un premier aperçu. Vous voyez les volets latéraux, gauche et droite, et la partie centrale, donc qui représente graphiquement un arbre. La descendance est présentée ici dans les racines de l'arbre, et l'ascendance dans les feuillages hauts du support. Donc le Decujus est présenté ici. Vous avez ensuite les deux parents, les 4 grands-parents, les 8 arrière-grands-parents, la 5e génération et la 6e génération. Donc plus on descend, plus on remonte dans le temps. Ce qui n'est pas la présentation traditionnelle des arbres les plus courants, et notamment ceux de Passion Généalogie, mais c'est justement une présentation un peu plus logique, puisque les ancêtres sont dans les racines et les dernières générations sont dans les feuillages. Au-dessus du Decujus, vous avez plusieurs niveaux qui vous permettent d'y mettre les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants et les arrière-arrière-petits-enfants du Decujus qui est présenté ici. Et si vous êtes observateur, vous avez pu constater qu'il y a des petits volets qui s'ouvrent et qui se déplient. Donc concrètement, on va voir à quoi ils ressemblent. Ici, vous avez le niveau générationnel des parents. Donc si vous le dévoilez ici, vous avez une première présentation de la génération des parents, donc tous les oncles et tantes du Decujus. Donc en tournant le feuillet, on a ici toute la génération du Decujus, donc les cousins germains qui sont présentés tant à gauche qu'à droite, les oncles et tantes du Decujus ici, côté paternel ou côté maternel. Et sur le niveau supérieur, ici, vous avez les cousins issus de germains, puis il ferait de la place pour y mettre les petits cousins issus de germains, etc., et remonter dans le temps. Donc une présentation que je vous ai illustrée avec une généalogie. J'ai pas encore eu le temps d'y mettre les photos et beaucoup d'éléments, mais déjà je vous dévoile à quoi il ressemble. Et enfin, vous avez ici un volet bas qui correspond en fait au développement de la généalogie des grands-parents. Donc on dévoile comme ceci le volet. Et là, on a une généalogie, alors qui n'est pas encore personnalisée, j'ai pas eu le temps, mais qui présente en fait la génération des grands-parents, la génération des parents et la descendance, et bien sûr, tant sur la partie gauche
que droite. Alors vous ne le voyez pas trop, mais en fait il y a un code couleur. Il y a un code couleur qui correspond exactement au niveau générationnel. Par exemple ici on est sur un dégradé de jaune qui correspond à la déclinaison de la génération des grands-parents. Juste avant, pour la déclinaison de la génération des parents, on était sur un dégradé de vert. Et enfin, pour la généalogie principale, celle du Ducujus, on était sur un dégradé de marron, qui permettent en fait de savoir où on se retrouve quand on navigue dans cet arbre. Dans le modèle que je vous présente ici, il a été donc réalisé avec des étiquettes autocollantes et le logiciel qui vous permet à travers le JetCom d'éditer automatiquement des supports autocollants. Donc vous avez ici plusieurs outils pour vous aider. Ici le niveau générationnel qui est indiqué, des petits liens qui vous permettent de relier les individus les uns aux autres, une numérotation de SOSA qui est indiquée ici et recouverte par des étiquettes si vous le souhaitez. Et enfin, si je m'approche, pour ceux qui veulent remplir à la main, des petits repères qui vous permettent de tracer les lignes, 5 ou 6 lignes selon vos besoins, afin d'écrire par vous-même les éléments d'information, nom, prénom, métier, date de naissance, mariage et décès. Voilà, je vous ai présenté l'Arborigène à destination des plus impatients d'entre vous qui me demandaient depuis longtemps à quoi pouvait ressembler l'Arborigène. Je vous ai fait une petite présentation assez sommaire. Alors le support peut paraître en fait assez complexe, c'est assez difficile à expliquer, mais en fait à l'usage il est très simple parce que tout est fait graphiquement pour simplifier son usage. Alors, l'Arborigène n'est pas encore disponible commercialement, il reste quelques détails encore à régler, mais restez attentifs à la communication, tant sur le site Passion Généalogie que sur la page Facebook Passion Généalogie. C'est une question de jour et je vous y attends très nombreux et à l'occasion, faites passer le mot.